Pour l'exercice 5, on nous donne une matrice génératrice d'un code. Alors à savoir si elle est de rang plein ou pas, on le vérifiera par la suite. Et on nous demande de déterminer le nombre de mots de code de C. Donc là, pareil, on doit écrire la matrice sous forme systématique pour pouvoir avoir la dimension du code, pour ensuite en déterminer le nombre. Une fois que je saurai que la dimension est K, je sais que le nombre de mots de code, ce sera 2 puissance K. Donc ici, on peut faire les combinaisons linéaires, on obtient la matrice systématique. Donc là je réponds à la question 2 avant de répondre à la question 1, mais je peux faire dans l'autre sens. J'obtiens la matrice sous forme systématique, donc par combinaison linéaire, on l'a déjà vu 2 fois. Les lignes sont linéairement indépendantes, j'en ai 4, donc la dimension du code c'est 4, donc il y a bien 16 éléments. Donc déterminer le nombre de mots de code, la réponse est 16. Maintenant pour calculer une matrice de parité, eh bien, si j'ai la matrice sous forme systématique, on se rappelle de la règle, je vais prendre la deuxième partie de ma matrice G, donc la partie qui correspond à la redondance, cette partie ici, que je vais transposer, que je vais mettre là, d'une part, et d'autre part je vais mettre l'identité sur la droite. Donc si je fais la transposée de cette partie-là, que j'ai appelée A dans le cours, normalement je devrais mettre un signe moins, mais comme je suis dans F2, c'est pas la peine de poser ce problème-là. Et l'identité à côté, bien là j'obtiens bien une matrice qui génère le code dual, qui s'appelle une matrice de parité de mon code C, grâce à l'écriture de la matrice sous forme systématique. Soit G6, la matrice génératrice de C sous forme systématique, on va vérifier que G6 fois la transposée de H égale 0. Donc là j'ai écrit la matrice G sous forme systématique. La matrice H transposée, donc transposée, bien je remplace la première ligne devient la première colonne ici, j'ai fait la transposition, la deuxième ligne devient la deuxième colonne ici, donc là je suis passé de là à là en transposant ma matrice, et cette transformation me permet ensuite de faire le calcul cette première ligne fois cette première colonne, et j'obtiens bien 0. Donc ça vous savez faire, le produit de deux matrices, j'obtiendrai un vecteur ici qui aura 4 lignes et 2 colonnes. Enfin, calculer la distance minimale du code C. Alors pour avoir la distance minimale du code C, il faut que je revienne à la matrice sous forme systématique, d'accord, donc qui est ici. La distance minimale de ce code, bien si je fais toutes les combinaisons linéaires des lignes de cette matrice, je vais trouver que le mot de plus petit poids, parmi les 16 mots que j'ai, il y a le mot nul, donc il y a 6 zéros, mais celui-là ne compte pas, je cherche le mot de plus petit poids non nul, bien ce sera un mot de poids 2, comme par exemple celui-là, où je vois que si je fais la somme des deux premières lignes, j'ai aussi un mot de poids 2. Pareil si je fais la somme des deux lignes suivantes. Je ne pourrais pas avoir de mot de poids 1, parce qu'il y a forcément un 1 sur la partie gauche et il y aura forcément un autre 1 sur la droite. Donc je sais que le poids minimal ne sera pas de 1. La distance minimale n'est pas de 1. Et comme j'ai un mot de poids 2, je peux de suite en conclure que la distance minimale est de 2.